Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Je ne savais pas quand j'allais revenir, je savais qu'à un moment donné j'allais revenir, que j'aurais une évidence et que l'évidence m'emmènerait jusqu'à mon bureau où je fermerai la porte, où je mettrai mes fesses sur cette chaise pour passer un moment avec vous, pour relier l'information des guides, l'enseignement et ils viennent de dire les besoins de l'humanité. Donc on est là aujourd'hui, c'est le gros cahier des charges pour les besoins de l'humanité. Ce qui est important de savoir en partant, c'est que j'ai toujours un sorte de wake-up, quelque chose qui m'indique qu'il faut y retourner et je l'ai eu il y a à peu près 2-3 jours. C'est toujours significatif et c'est toujours très parlant pour moi. Je me suis réveillée sans me réveiller vraiment, donc durant la nuit, parce que les guides me montraient quelque chose que j'ai pas véritablement compris, donc je vais leur demander parce que j'imagine qu'il fallait juste m'emmener ici pour avoir l'ensemble de l'information. Mais ils me disaient ça y est, c'est parti, ça y est, c'est parti. Et qu'est-ce qu'ils me montraient? Ils me montraient, vous savez, comme les touches d'un piano, donc c'est rectangulaire, ok? C'est assez long, au final comme des marches, mais dans l'autre sens. Et il me montrait que ça montait, que ça descendait, que ça montait, que ça descendait, qu'il y avait plein de choses comme ça, si ce n'est des vibrations, des paliers, etc. Et je le voyais vraiment dans l'univers, dans le tout, et je voyais ces espèces de touches qui étaient toutes de la même couleur un peu bois, au final, c'est pour ça que ça me faisait penser des marches, mais dans l'autre sens. Les marches sont en longueur, et là c'était vraiment sont de droite à gauche, et là c'était vraiment de devant à derrière. Et ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait, ça faisait des variations dans l'énergie. Et les guides juste de me dire, ça y est, c'est parti, ça a commencé. Ah, et moi je leur dis, mais ça y est, qu'est-ce qui est parti, qu'est-ce qui a commencé et tout. Hop, et je me suis réveillée. Ils ont éteint le truc. Vous savez comment je suis? Je suis une fille qui est hyper curieuse. Donc au final, j'avais un petit peu ça dans ma tête, quand même. Et j'ai mis ça un peu de côté parce que je suis un peu souffrante en ce moment. Moi, j'apprends, ou il m'enseigne, mais j'aimerais bien que ça cesse parce que je n'ai pas envie de souffrir à chaque fois que vous m'enseignez des trucs quand même, hein. Mais il m'enseigne au travers de l'expérience. C'est comme si, alors sachez-le, pour tout à chacun c'est la même chose, hein. Pour tout à chacun c'est la même chose. Notre conscience s'informe, donc s'enseigne, enseigne, va chercher de l'information au regard des expériences que nous avons dans notre propre vie. Donc rien n'est jamais un hasard. Ni votre passion pour le piano, ni votre amour du dessin, ni votre évidence comme pour moi pour la physique quantique alors que je suis nulle en maths, rien n'est de l'ordre du hasard. Ce que vous aimez, vos tendances, vos évidences, vos inclinaisons sont la recherche de votre conscient d'expérimenter quelque chose qui d'une certaine façon vous appartient déjà et il y a matière à développer ces évidences que notre inconscient nous renvoie et que notre conscience veut expérimenter. Je sais que l'information peut être un peu compliquée, c'est pour ça que je vais vous l'expliquer maintenant clairement au regard de ce qui m'est arrivé, ça va être beaucoup plus simple pour chacun. Par contre, ça serait gentil. J'aimerais beaucoup continuer à pouvoir vous transférer sans avoir à passer par les urgences à chaque fois, hein, parce que là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je vous aime beaucoup, mais à un moment donné, je vais dire stop quand même. Bon, comme je vous explique, notre conscience, elle va s'informer au travers de toutes les expériences et donc elle va créer des choses pour s'informer, pour apprendre, pour croître et pour se développer. Je vais venir à mon expérience à moi. On ne fait pas les choses en conscience. Je ne me suis pas amputée la moitié du pouce en conscience. Je ne suis pas allée pour une fracture et avec plusieurs points de suture en conscience. Je ne me suis pas dit j'ai envie d'expérimenter ça. Mais je devais expérimenter ce qui allait venir après. Je suis dans le jardin, jetons la pelouse, un demi-hectare de terrain, je peux vous assurer que j'ai de quoi faire. Et à un moment donné, au moment d'arrêter, mais vraiment d'arrêter, j'avais fini, j'étais contente, l'orage arrivait, j'ai dit oh il va falloir ranger le tracteur et tout. Je dis oh
il reste quand même un peu d'herbe folle. Puis moi, je suis un peu quelqu'un qui aime quand c'est beau, quand c'est propre au final. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais un petit peu quand même tout pareil. Et, voilà. Et il restait un peu d'herbe haute quand même sous la balançoire de ma fille, qu'elle n'utilise plus parce que maintenant elle est beaucoup plus grande que ça. Donc vous savez, c'est les modules de jeu, là, la cabane, le petit toboggan, il y a la balançoire, le vrai truc sur lequel on s'assoit et qu'on pousse avec les jambes qui nous font monter et descendre. Et il y a aussi les anneaux comme les Jeux Olympiques. Hein. Vous voyez, les filles, là, aux Jeux Olympiques, elles prennent les 2 anneaux et elles font des saltos, etc. Bon, je passe avec le tracteur sous cette partie-là où il y a la petite balançoire toute molle, voilà, avec 2 cordes et un espèce de plastique sur lequel on s'assoit. Et puis avec les anneaux. D'abord, je passe sous la balançoire. Tout va bien, tout que je passe, fais l'aller, je fais le retour, je coupe l'herbe qui me volâtre partout parce que avec la coupe, ça vole. Et puis je me dis, oh, bah, je vais faire l'autre côté quand même. Il reste les petits anneaux en dessous. Mais mes anneaux, moi j'ai les mains sur le volant quand même. Donc, mais l'anneau, un des anneaux va se prendre entre le volant et mon doigt. Et le moteur est en route. Alors il s'arrête pas comme ça, même si j'ai très vite tourné la clé pour arrêter l'animal. Et ça a fait crac. Et ça a fait chloup. Ça a cassé, ça a déchiré. Et je vois tout de suite l'étendue du dégât, parce que je viens d'une famille où mes parents, enfin surtout ma mère, œuvraient dans le médical. Donc j'ai tout de suite une idée du sinistre. J'ai bien idée tout de suite de quoi il s'agit. Et je suis là avec mon doigt dans l'autre main, et je cours à la maison, et je sonne, parce que je suis même pas capable d'ouvrir la poignée, là, je suis comme ça. Et je dis à ma fille, s'il te plaît chérie, s'il te plaît chérie, s'il te plaît chérie, ouvre-moi, ouvre-moi. Et elle arrive et elle me dit, oh maman, mais tu t'es blessée et tout. Et la petite chouette, comme quoi les enfants sont trop choux hein, quand même. Et ça, je trouve ça magnifique, c'est des choses magnifiques qui me restent de cette expérience. Elle va à la salle de bain chercher, parce que là, on a un grand placard hein, de produits, de médicaments et tout ça. Moi, je ne suis jamais prise à défaut. Les accidents, les bobos, ça nous arrive toujours le dimanche ou le samedi soir et les pharmacies sont fermées, celle de garde, elle est à l'autre bout du monde, etc. Donc, moi, j'ai du stock à grandeur. Elle va chercher un petit panier avec les pansements et tout ça, les petites crèmes et tout. Ah, je dis, ah non, la chérie, là, c'est les urgences. Il faut l'ambulance, là, si c'est les urgences, je ne suis même pas capable de conduire, de rentrer dans la voiture. C'est les urgences. Bon. Donc, je ne vous raconterai pas ma vie, je ne vous raconterai pas les urgences et de le malade mental qui s'est occupé de moi. Mais voilà. Donc, je souffre horriblement. Je souffre tellement qu'ils sont obligés dans l'ambulance de m'injecter 2 doses de produits très très forts. La première fait même pas effet, me dit ça va mieux? Non, pas du tout. J'ai envie de mourir, je suis au bout de ma vie. Et donc ils doivent me réinjecter une 2e dose. Et la 2e dose me donne juste un espèce de confort. Ça, je me suis un peu détendue, mais je souffre horriblement. Bon. Donc je suis dans une très grande souffrance et comme j'essaye d'éviter la morphine tout simplement parce que moi je conduis ma fille à l'école, parce que je veux aussi être capable d'avoir une vie et de ne pas être complètement has-been, donc je suis sous des médicaments plus légers et donc je dors pas, je vis pas, je mange pas, je souffre tout le temps. Et moi je viens de sortir ma chirurgie quand même au mois d'avril, des suites opératoires compliquées et tout, et je me dis ok, je me suis assise hier. J'avais très très mal et au moment où je refaisais mes pansements, je l'ai fait moi-même parce que moi je sais que je me fais pas mal et je sais pratiquer, j'ai vu ma mère faire toute sa vie. Je dis au guide, parce que eux et moi c'est en conversation constante, hein, j'ai pas besoin de m'asseoir derrière mon iPhone pour qu'il soit là et qu'il descende, hein, donc voilà. Comme avec vous, hein, vous pouvez tout à fait être en communication et en communication constante si vous le décidez et si vous acceptez ce qui vous vient, parce que c'est pas toujours plaisant. Ce qui nous vient, ou c'est pas toujours ce que l'on aimerait entendre, ou la façon dont on aimerait entendre. Mais les guides, ils nous accompagnent pas pour nous faire plaisir dans un sens plutôt qu'un autre. Si on est dans le mauvais sens, ils vont nous réaligner, ils vont nous montrer, ils vont nous enseigner, ils vont nous supporter, ils vont nous encourager, ils vont nous aimer. Mais au final, ils ne nous laisseront pas aller dans un cul-de-sac si on demande, et ils ne nous laisseront pas nous enfoncer si on est prêt à tendre une main pour recevoir celle qui va au regard de la main que l'on tend pour être accompagné, aller vers nous. Donc je suis au bout de ma vie et je leur dis, bah là, il faut que vous m'accompagniez. Je le fais toute la journée pour tout le monde et je le fais jamais pour moi. Pourquoi je me donne pas de temps? Je ne m'accorde pas de temps. Je cours comme beaucoup d'entre vous. On œuvre,
on participe, on collabore avec les autres, avec soi-même, avec la vie, avec l'univers. Et des fois, au regard de soi-même, on se dit oh, on verra plus tard, ça va passer, etc. Et moi, je gère les choses plutôt comme ça. C'est pas grave, ça va passer, j'ai mal, mais à un moment donné, ça va se terminer, etc. Et les guides disent toujours une chose très importante, l'enseignement. Si vous voulez dépasser toute situation, cherchez l'enseignement. Parce que dans l'enseignement, il y a une chose très importante, c'est la capacité de connecter avec une information. Et dans cette information, il y a une énergie. Il y a une énergie, il y a une émotion. Il y a une compréhension qui va elle-même ouvrir sur la libération. Et donc hier, je leur dis comme ça, comme je vais vous le dire maintenant. Comme je le fais dans les soins, même si vous ne m'entendez pas parce que je le fais dans mon fort intérieur, je m'aligne toujours quand vous vous alignez et je dis toujours être de lumière, conscience supérieure. Je demande à la source et aux médecins de l'univers, qu'ils œuvrent aussi bien sur Terre ou dans l'univers et dans toute galaxie et dans tout monde, d'intervenir. Et je ferme les yeux et je suis dans cette énergie où j'ai fermé les yeux et d'un seul coup, comme dans les soins quand je le fais pour quelqu'un d'autre, je suis projetée. Je suis emmenée pratiquement instantanément. Et d'un seul coup, ils font ce qu'ils font très 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 souvent dans mes soins, mais j'avais jamais compris. Parce que j'avais jamais cherché à comprendre, parce que je suis là comme un canal. Donc en fait, je me décris souvent entre ciel et terre, c'est-à-dire que je suis le trait d'union qui vous permet de connecter avec ce que vous avez demandé, ce qui vous est envoyé. Et au final, ça passe au travers de moi. Donc quand les guides, lors des soins, m'envoient des bandes de lumière, des bobines de lumière sous forme de bandes, de bandelage, de bandage plutôt, c'est plus joli que de bandelage, je dis n'importe quoi moi, et qui descendent ça autour de l'organe, du corps physique, du corps énergétique, du corps éthérique, de n'importe quel autre corps, de la structure, des molécules qui apparaissent ou de toute, comment dirais-je, de toute particule. J'ai l'évidence du bien-être, j'ai l'évidence de la protection, j'ai l'évidence de l'apaisement, j'ai l'évidence de la lumière qui répare. Et je les vois descendre ça autour de mon doigt et tout ça. Et je suis bien d'un seul coup, c'est comme si j'avais été sous extasie. J'ai jamais pris de drogue, hein, aucune, je fume pas, je bois pas, rien de tout ça. Moi le truc, c'est le chocolat. Et en ce moment, c'est les choupa choups. J'ai jeté, mais comment dirais-je, mon énergie sous les choupa choups. Je suis saute à la choupa choup chocolat. Chocolat vanille, c'est ma préférée. Bon, ma fille, c'est Pepsi Cola. Enfin, chacun son truc. Et donc, je les vois tournoyer cette bande, ces bandages de lumière autour de mon pouce et je suis bien dans l'instantanéité. Instantanément, je suis bien. Alors je souffrais ma vie avant. Et je suis tellement bien que je comprends à ce moment-là, ma conscience qui voulait s'informer de quelque chose, je connecte. Je connecte avec le fait que depuis un certain temps, les guides m'enseignaient au travers des personnes qu'ils m'envoient une pratique de soins de lumière et que moi je pensais que j'étais juste là pour le transférer, ce qui n'est pas faux. Mais que je devais comprendre ce que c'était. Je devais comprendre comment on le ressentait de l'intérieur et pas juste un canal. Les guides disent toujours pour qu'une expérience soit complète, pour que nous puissions transférer l'énergie, la bonne énergie, une énergie pleine, il faut avoir vécu l'expérience. Alors attention, vous n'êtes pas tous obligés de passer aux urgences et de vous amputer une partie du pouce. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que plus ou moins proche de ce que vous décidez d'expérimenter, de comprendre, d'asseoir et de développer, va falloir y être. Si à un moment donné, je vais vous donner un autre exemple, vous voulez apprendre à nager, il va falloir vous approcher du bassin. Il va falloir vous approcher du bassin. Parce que sans vous approcher du bassin, si vous restez sur le transat dans le jardin, la notion de la natation, vous ne l'aurez pas. Alors vous n'êtes pas obligé nécessairement pour avoir la notion de la natation de vous jeter et puis comme un petit chien d'essayer de vous dégager parce que vous ne savez pas nager. Vous pouvez tout à fait être sur le transat au bord du bassin et regarder les mouvements. Regardez le rythme, regardez la respiration, regardez comment ça se passe. C'est pour ça que je vous dis, on peut être plus ou moins proche. Moi, j'ai décidé de sauter dans le bassin.
les urgences, voilà, point de suture, fracture et tout ça. Mais vous, pas nécessairement. Et comme j'ai dit au guide, là c'est la dernière fois que ma conscience expérimente la chose au regard d'une souffrance. J'ai décidé qu'elle allait expérimenter au regard de choses extrêmement positives et de plus en plus positives. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est qu'après, pas la soirée même, ma douleur elle est revenue. Et j'ai repratiqué. Et là, j'ai compris la beauté, la magie, l'incroyable puissance que nous avons tous. Et c'est ça ce dont les guides vont vous parler aujourd'hui au regard du tout et de l'humanité. C'est qu'on est extrêmement puissant. Je vous le dis depuis longtemps parce qu'ils me le disent, ils me le montrent au travers de tout ce que je vois, au travers des expériences que vous me partagez, des retours que vous me faites, des vies qui se modifient pour vous, des compréhensions, des libérations, des expansions. C'est magnifique de vous voir aller. Et là, avec cette expérience, après j'ai renouvelé. J'ai dit ok, je connecte avec l'idée que j'ai une souffrance, mais cette souffrance ne me fera pas souffrir. C'est une information. Mon pouce m'envoie l'idée que dans ce cas de figure-là, on doit souffrir horriblement. J'avais pris l'information de l'extérieur. J'ai pris l'information de l'extérieur. De ce qu'on appelle l'intrication. Je vous expliquerai après. Donc, je recevais des énergies de souffrance partout dans l'univers, de la souffrance, parce qu'au regard de ce que l'on nous apprend, quand on vit ce genre d'expérience, on doit souffrir. Alors je souffrais, j'amplifiais ma souffrance et je nourrissais la souffrance de l'univers, qui me la renvoyait. Eh bien, quelle expérience! Quelle expérience! Après ça, j'ai pris le contrôle du truc. Et à chaque fois que ça me titille, que ça me relance, je dis « Ok, je te sens, je te vois, mais moi je vais te nourrir d'amour et de lumière. » Et je refais mes bandes avec, comme l'ont enseigné les guides, etc. Et je repratique ce soin de lumière. Quelle magie, quelle merveille. Je trouve ça extraordinaire. Alors, pas de souffrir, hein, je ne vous raconte pas du tout parce que j'étais au bout de ma vie. Mais je trouve ça extraordinaire, les cadeaux que l'on a devant soi et la magie et comment on peut opérer. Et donc aujourd'hui, je suis allée voir mon médecin de famille parce que je voulais autre chose au cas où, tu sais, mais qui me mette pas complètement amorphe. Je voulais voir un peu ce qu'elle pensait des radios et tout ça, et je me suis aperçue qu'elle n'était pas très bonne, ça je le savais depuis longtemps, et que, même si elle avait dû avoir son diplôme, elle avait dû l'avoir dans un baril de lessive. Bon, persil. Vous savez l'époque où on avait des cadeaux. Bon, elle a eu son diplôme de lessive. J'espère qu'elle m'écoutera jamais. Bon, en tous les cas, je dis pas qui c'est. Pour pas poursuivre. Bon. Et au final, ça m'a renvoyé avec le fait que j'étais là pour aller la voir, pour reprendre ma légitimité. Elle m'indiquait qu'on devait souffrir, qu'on devait prendre des médicaments forts, que c'était normal, que au final, au travers de tout ça, ça se passait de cette façon-là. Et les guides me montraient une autre voie. J'avais le choix entre ma dignité et mon indignité, entre le fait de laisser cet égrégore me montrer qu'on souffre, qu'on a mal, que ça va être pénible, que ça va durer longtemps et que c'est dans ces circonstances-là et qu'on doit se geler la tête et ne plus s'appartenir. Ou il me disait, au regard de tout ce que l'on vient de t'enseigner, on te confronte à une autre réalité, laquelle tu veux nourrir maintenant, t'es au milieu, t'es entre les deux, t'es dans l'interstate. Je suis ressortie de là, pop, 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 pop. J'étais désespérée pour elle en me disant, mon Dieu, j'espère qu'ils viennent juste l'avoir pour des rhumes et pour éventuellement une migraine. Là. Quoique déjà la migraine, ça me paraît énorme pour elle. Mais bon, c'est ça. Et j'étais toute heureuse, toute contente et je me suis dit, waouh, magnifique. Et au regard de ça, après, j'aime beaucoup jouer avec les guides, donc on a joué. J'ai dans mon iPhone, parce que je suis souvent sur la route, parce que l'école de ma fille est loin par rapport à la maison, j'écoute souvent des conférences, des
comment dirais-je, des reportages, tout ce qui me permet de me grandir, de me nourrir, de me sentir bien. J'ai 400 trucs en attente actuellement et je dis ok, regardez. J'aimerais compléter l'enseignement que j'ai reçu. Parmi tout ce que j'avais sélectionné 400, dites-moi ce qui compléterait au mieux mon enseignement. Et je laisse défiler mon doigt comme ça. Je le monte, je monte, je monte, je monte et je fais ping. Et alors là, d'autres magies, la magie de nouveau opère, puisque je suis dans ma légitimité. J'ai choisi ma lumière, j'ai choisi de l'expansionner, j'ai choisi de les laisser me montrer, et ils me montrent, puisqu'au final, je me suis mise en disponibilité, et eux, ils sont là pour ça. Bon, ils sont disponibles pour moi. Magnifique. Et je tombe sur un enseignement, je peux pas dire un reportage, un enseignement sur la physique quantique. J'adore ça, la physique quantique. Je vous ai dit, je suis nulle en maths. C'est vraiment une des seules matières où je peux pas trop... mais j'en mange, j'en mange, j'en mange. Il y a une évidence pour moi, il y a une compréhension absolue que ça marche, que c'est vrai, que ça fonctionne. Et tout ça, même si je ne comprends pas toujours tout, mais mon être profond dit oui, 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 oui. Et je me mets à suivre cet enseignement, donc à l'écouter, et à me dire oui, 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 oui. Et à ce moment-là, j'ai compris la finalité de pourquoi je suis là aujourd'hui, et de ce que je vis, et de ce que je dois délivrer. Dans cet enseignement, où ce sont des chercheurs en physique quantique, qui expliquent ce qu'ils ont eux-mêmes compris et ce qu'ils ont pu voir, comprendre, analyser, essayer au cours des décennies, eh bien, ils parlent de l'intrication. L'intrication, c'est un truc très simple. Ce sont des parties... Je vais faire court parce que je n'ai pas envie de vous perdre tout de suite. Je vous aime beaucoup. Vous restez un petit peu, s'il vous plaît. Parce que vous allez voir, vous allez connecter avec votre magie. Donc, connecter avec sa magie, ça peut prendre encore 5 minutes. Mais ça vaut la peine. Alors, est-ce que vous vous autorisez ça? Un peu comme l'Oréal. Est-ce que vous le valez bien? Alors, si vous le valez bien, vous allez passer au travers des particules. Bon. Donc, d'une certaine façon, l'intrication, c'est des particules qui ont la même propriété. Donc, qui se ressemblent, un peu comme des photocopies, un peu comme des sosies. Touc, 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 ça se ressemble, c'est la même chose. Quand une de ces particules, dit n'importe quoi, hein, après je vais vous donner des exemples. Quand une de ces particules prend, je vais dire, une forme ronde, l'autre automatiquement, peu importe où elle se trouve, à des centaines ou des milliers de kilomètres, elle prend la même forme. Ok ? Quand l'une change, l'autre va changer. Ça s'appelle l'intrication. Je vous donne un exemple. J'avais entendu à une époque 2 jeunes femmes qui sont issues du même œuf, donc ce qu'on appellerait des jumelles, et des vraies jumelles, hein, des monozygotes, donc un œuf. Il y a une de ces jeunes femmes qui commence à se sentir extrêmement mal, mais vraiment mal. Elle vacille le matin, elle a des migraines, elle se sent extrêmement fatiguée. Elle est au bout de sa vie parce qu'elle ne sait pas ce qui lui arrive. Et au bout de quelques temps, de quelques semaines, elle dit à son conjoint, je pense que je vais faire un test de grossesse, je pense que je suis enceinte. Hein, là, voilà, je suis enceinte. Le test est négatif. Elle ne comprend pas, elle a ses seins qui continuent à grossir, elle se sent de plus en plus mal, elle a les jambes qui ont pris un petit peu de dos, qui gardent l'eau. Et elle ne sait pas trop pourquoi, et son texte est quand même, elle en refait un autre, est toujours négatif. Et un mois plus tard, sa sœur l'appelle en lui disant, tu sais quoi, je suis enceinte, tu vas être tata. Et l'autre de se dire, oh la vache, j'ai ressenti tout ça alors que je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Pourquoi ? Même si elles partagent le même ADN, même si elles partagent les mêmes cellules, puisque ce sont des monozygotes, le même œuf, donc voilà, il y a plus de particularités, elles sont identiques. Elles vivaient aussi, au regard de ça, de l'intrication. Pourquoi je vous parle ça aujourd'hui ? Parce que, au regard de ce qui m'est arrivé, je pouvais nourrir la douleur, je pouvais nourrir la peine, je pouvais nourrir le « je vais pas bien, c'est douloureux, je comprends ce qui m'arrive, et pourquoi ça m'arrive, et qu'est-ce que j'ai fait ?» et tout ça, ou essayer de comprendre, et d'asseoir ma lumière, d'asseoir encore plus de lumière. C'était une possibilité pour moi d'apprentissage, parce que ma conscience venait apprendre quelque chose,
Elle avait décidé de l'expérimenter un peu dur. Je vous dis, c'est la dernière fois. Vous m'entendrez plus jamais vous parler d'accident domestique. Vous allez m'entendre vous dire que j'ai gagné au loto, ou que j'ai trouvé le lieu pour ma ferme, que j'ai démarré le truc et tout. Puis là, je vais vous emmener dans ma lumière, zing, zoung, et vous dans la vôtre. Et on va participer à ce grand truc. Bon, donc c'est ça. Et je reviens sur ce que les guides me disaient initialement, quand ils me montraient ces espèces de touches de piano qui montent et qui descendent et qui me disent « ça y est, c'est parti, on est en mouvement ». Pourquoi ? Parce qu'actuellement, ils viennent dire un système. Je vais les laisser parce qu'ils me parlent de quelque chose. Et je ne savais pas quoi, parce que je vous avais dit que je ne savais pas ce que c'était, ce « je monte et je descends ». Ok. Je vais y aller par étapes parce que je ne comprends pas. Ils disent un système. Alors attendez. Ils disent un système d'unification des variations des pôles, des énergies, s'opère. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. J'ai aucune idée. Il faudra que je me réécoute parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Il m'explique, il me remontre ces touches de piano partout. Donc ces crans, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ces variations. Et ils me disent que dans l'univers, dans le tout, dans les galaxies, dans les mondes et dans tout mon millefeuille, dans tous mes espaces vibratoires, alors quelque chose doit se syntoniser, on doit choisir notre fréquence. Il y a quelque chose de très important. C'est ça, il y a en ce moment quelque chose de très important qui se sépare. Les énergies sont en train de se séparer, elles ont cohabité ensemble, nous laissant notre... C'est ça. Nous laissons notre dignité ou notre indignité, mais les énergies sont en train de se séparer. L'ombre va rester l'ombre, alors attention, il n'y a rien de définitif dans la vie. Si vous souhaitez la lumière et que vous êtes un petit peu dans la pénombre, vous pouvez y aller, hein, attention, ok ? Il n'y a pas de souci, Mais les énergies se séparent, c'est le temps de choisir son camp et de savoir ce que l'on veut nourrir, c'est ça. C'est pour ça que les expériences que vous allez vivre en ce moment peuvent être comme pour moi douloureuses, parce que l'on doit choisir de se placer fort. Quand on a une conscience d'éveil, quand on est ouvert sur son éveil spirituel, sur ses besoins intérieurs, même juste sur ses sentiments, sans même parler de spiritualité, sur ce qui nous nourrit, ce qui nous grandit, ce qui nous fait nous sentir bien, donc ce qui nous fait éprouver des choses et comment ça nous les fait éprouver, alors c'est le temps de les nourrir, c'est le temps de choisir. Est-ce que je m'autorise ce que je ressens et à m'aligner dans mes besoins, ou est-ce que je ressens les choses tout en me disant c'est pas grave, c'est pas le temps, je l'avais promis à l'autre, je laisse passer l'autre avant moi, c'est ça. C'est le temps de, les guides viennent de dire, de se mettre en place, c'est le temps de se mettre en place. Ils disent, la lumière se met en place au regard de soi-même. C'est soi-même qui émettons sa propre lumière. Et il me montre un petit vélo dans une cave. Dans une cave. Dans un entresol. Vous savez, la famille Ingalls, ça, Laura et la famille là qui avait l'épicerie, comment il s'appelait ? Madame Olson. Oh, la Madame Olson n'était pas sympa quand même. Hein. Bon, elle devait être très malheureuse. Mais Madame Olson, quand ils descendaient, ils avaient une petite trappe pour descendre chercher les provisions, et ben ça fait comme ça. Et je vois une espèce de toit, de plancher de bois, mais aussi comment on appelle ça, un plafond de bois, et je vois un petit vélo et quelqu'un qui pédale pour créer la lumière. Et les guides me disent, nous montrent et nous expliquent que notre lumière, elle est issue de nous-mêmes. C'est un choix que nous faisons. À partir de nos moments où nous nous écoutons et nous suivons le mouvement de cette écoute, de ce que l'on ressent, alors, quand on s'écoute, eh bien on monte sur le vélo, et quand on se permet d'être ce que l'on a ressenti, et de suivre le courant de ce que l'on a ressenti pour soi-même, alors on pédale. Et on peut amener sa propre lumière à être. Alors elle est toujours là, votre lumière, elle le sera toujours. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il y a l'électricité à la maison que j'ai la lumière. Il faut que je décide de mettre la switch à on. Sinon, je peux rester dans le noir. Hein. J'ai partout ce qu'il faut, mais moi je suis dans l'ombre.
Et puis je vais dire, je comprends pas, il n'y a pas de lumière. Quelqu'un il va me dire, ben oui, mais pourquoi t'as pas allumé l'électricité? Ah, il y a l'électricité. Ben oui, il y a de l'électricité, t'as juste allumé. Ah, ben voilà. Et ben c'est pareil. Donc c'est pareil, en écoutant vos sentiments, c'est une première chose, c'est monter sur le vélo. Et en vous autorisant que ces sentiments ont du sens, vous emmènent quelque part, vous enseignent quelque part. Moi, quand j'ai mal, là, je suis pas en train de dire je vais bien. Je suis pas en train de nier ce que j'éprouve. Je souffre horriblement. J'ai failli tuer le gars aux urgences quand il m'a enlevé le pansement et qu'il l'a tiré comme ça, tirant sur ma fracture. D'accord? Il a failli perdre ses deux yeux. Il a failli finir en nocturne, lui. Je vous le dis, j'ai jamais hurlé de ma vie après quelqu'un comme ça et j'ai jamais insulté quelqu'un comme ça. Mais j'avais tellement mal, et au regard du peu de respect qu'il avait de ma souffrance, de ma présence et tout ça, et puis il devait se dire, je sais pas, elle crie un peu fort ou elle a un peu mal, on va lui faire vraiment mal, je sais pas. Après il s'est excusé quand même, mais bon, le mal était fait, mais j'ai quand même apprécié ses excuses. Il a bien compris que il aurait pu faire autrement. Donc voilà, donc on n'est pas tous... là, je ne pouvais pas nier que j'avais mal. Je ne pouvais pas nier que j'avais mal. Donc l'idée n'est pas de nier ce que l'on ressent. L'idée, c'est d'accepter que l'on ressent une chose et que cette chose-là ne dirigera pas qui l'on est. Ça n'éteindra pas ma lumière, cette souffrance-là ne me fera pas rentrer dans une énergie plus basse où je vais mal, où je ne pense qu'à ça, où je regarde toutes les 4 heures le nouveau cachet que je pourrais prendre parce qu'il faut que je me gèle complètement, et puis combien de temps ça va prendre, et puis qu'une fracture, on me dit 6, 8 semaines, et puis la rééducation, et tout ça, les fils à enlever alors que j'ai très mal et que je supporte même pas qu'on souffle sur mon pouce, alors enlever les fils, je vous raconte même pas. Qu'est-ce que je nourris? Est-ce que je nourris ma peur ou est-ce que je nourris le fait de ces bandeaux de lumière? Ben, c'était un choix. C'est un choix. Donc, je suis montée sur mon vélo et une fois que j'ai vu mon vélo, que je suis montée dessus, je pédale. Je pédale, je pédale, je pédale. Et si ça me ramène à pas souffrance, à ma douleur, je lui dis ok, ok, et voilà. Je t'amène du confort, je t'amène de la douceur, je te l'amène du réconfort. Et bien c'est pareil ce qui se passe dans l'univers actuellement. Avec ces vibrations dont me parlent les guides, il y a une séparation des énergies et on doit choisir qui on veut nourrir. Qui on veut nourrir. Attention, on ne peut pas nourrir l'autre sans se nourrir soi-même. Donc qui on veut nourrir, je ne parle pas si vous allez nourrir Pierre, Paul ou Jacques, mais vous-même, c'est vous que vous allez nourrir. Mais quelle polarité de vous allez nourrir? Est-ce que je nourris ma peur, mon effroi et mon appréhension chaque fois que j'enlève le pansement, j'ai envie de m'évanouir tellement c'est laid? Ou est-ce que je dis c'est ce que c'est, ça va bien, je t'aime, ça va bien, je t'aime. Et il y avait quelqu'un d'autre, un autre médecin qui est venu plus tard aux urgences qui m'a dit oh j'en ai vu des plaies, des lésions de votre ordre à vous, ça guérit bien, ça se passe bien. Ok, j'ai une information, j'ai quelqu'un de confiance qui a vécu ces expériences et je décide de nourrir ça. Je décide que c'est cette énergie-là que je vais nourrir, la confiance, l'espoir, la bienveillance et tout ça. Voilà. C'est un choix. Nous devons faire des choix pour l'énergie. Quand on fait un choix, quel qu'il puisse être, parce qu'on n'est pas là au regard de c'est bien ou c'est mal, parce que ces énergies n'existent pas de cette façon-là, il y a une polarité positive et une polarité négative, mais qui n'est pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, c'est bien, c'est mal. Ça, c'est le mental. Mais il y a deux polarités. Au regard de la polarité que l'on décide d'entretenir dans sa vie, on va nourrir une sphère, on va nourrir l'autre. Et les guides nous mentionnent maintenant que ces sphères sont en train de se séparer, qu'ils vont œuvrer, que dans les mondes, on va œuvrer à la séparation de ça, qu'on va récupérer la lumière, que la lumière va être absorbée par encore plus de lumière et se rendre. Si en ce moment, vous êtes à l'arrêt dans votre vie, pas forcément parce que vous êtes arrivé à un gros bobo, mais parce que vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus ce qui vous nourrit, ce qui vous grandit, ce qui vous fait vous sentir bien. Vous ne savez plus faire ce que vous êtes. Alors, c'est chercher l'enseignement. Parce que c'est un moment d'interstate. C'est un moment de carrefour, de jonction. C'est un moment où vous ne nourrissiez probablement, parce que quand je le dis à chaque fois, je sais pour moi et je n'ai pas pour vocation de savoir pour les autres, mais d'amener et de divulguer et de vulgariser au mieux l'information que j'ai la chance de recevoir. Je prends la légitimité de personne, donc faites les choses au regard de ce que vous ressentez toujours.
Donc, quand les guides vous mettent à l'arrêt, émotionnellement, sentimentalement, financièrement, au niveau social, au niveau culturel, au niveau relationnel ou toute autre chose, considérez que l'énergie que vous nourrissez pouvait être double et qu'en ce moment, on vous demande de faire un choix plus clair, plus drastique, ou au contraire, comme moi, d'aller chercher encore à nourrir davantage ce que vous aviez choisi. Parce que vous voyez à quel point c'est puissant et on va vous donner des outils pour rentrer plus fort dedans et pour devenir un combattant de lumière, Et au regard de tout ça, quand j'ai fermé les yeux et que j'ai vu les bandes et le soin des guides m'être fait, ils m'ont montré qui j'étais. Alors j'en avais déjà une idée à plusieurs reprises parce que je l'avais déjà eu la chance de le voir. Mais quand ils me renvoient ça, que je n'attends rien, que je fais aucune démarche, et qu'ils me renvoient qui je suis de l'autre côté et comment est mon énergie et à quoi elle œuvre, je me dis quel cadeau de pouvoir réavoir ces outils, de réavoir ces connexions à soi-même, de ressentir sa puissance. Et quand je dis puissance, c'est sa souveraineté personnelle qui n'est pas au regard de l'autre, qui est au regard de moi-même. Et donc je vous invite à tous et à chacun à choisir l'énergie que vous voulez nourrir. Choisissez l'enseignement. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois ressentir de l'arrêt de ma vie ou de ce sentiment de pause actuellement? Est-ce que j'étais le cul entre deux chaises et au final, ces énergies me balancent parce que je dois choisir mon point d'accotement? Ou est-ce que j'avais déjà, et j'étais particulièrement dans ma lumière, et ma lumière me dit redescends plus dans ta lumière, choisis-la pour obtenir les outils, pour obtenir le upgrading, comment on dirait ça, j'allais dire le survoltage, c'est pas survoltage comme on dit, upgrading, le dépassement, c'est pas dépassement, c'est le niveau, on va dire comme ça, le niveau supérieur, pour aller asseoir un niveau supérieur. Ben c'est ça, c'est juste ça. Alors je vais regarder maintenant pourquoi c'est si important pour nous tous ce qui se passe dans l'univers. Et je vais pas vous mentir, ils sont légions, ils descendent. Hein. Et quand je dis qu'ils descendent et qu'ils sont légions, c'est pas nécessairement qu'ils descendent là dans la séance, c'est que l'on me montre que ce que je voyais, que les vibrations que l'on m'a envoyées, les mouvements et les oscillations, ce sont des énergies d'autres mondes. Hein. Ils descendent en ce moment. Hein. Ils disent pas pour combattre, hein, mais pour asseoir, pour ramener à eux les lumières qui sont déjà là, qui se sont déjà installées, qui sont déjà bien ancrées, stabilisées, qui se sont déjà choisies. Ils ne peuvent pas ramener à eux des énergies, ils viennent de dire infertile. Je comprends ce qu'ils veulent dire quand ils disent infertile. Quand ils disent infertile, ça veut dire qu'elle n'a pas été plantée. La graine, elle a la vocation à devenir une plante, elle a la vocation à devenir une fleur, elle a la vocation à devenir, à être. Mais tant qu'elle n'est pas plantée, tant qu'elle n'est pas dans un terreau qui va pouvoir l'accueillir, alors ces possibilités ne restent que des possibilités. Moi, quand je suis dans une pièce sombre, eh ben, j'ai la possibilité d'avoir la lumière, mais il faut que je me lève mes fesses et que j'aille jusqu'à l'interrupteur. Okay, donc il y a une démarche. Donc ils disent on ne peut pas récupérer actuellement les énergies vides. Pas les énergies vides, mais les lumières non activées. Les lumières non activées, ça serait plus juste parce que l'énergie, elle est jamais vide. Je m'excuse, c'est une mauvaise interprétation de ma part. Et le guide, il dit ça arrive à toute chose de ne pas se voir. J'imagine que ce qu'ils veulent dire, c'est que ça arrive à tout à chacun de ne pas comprendre la chose. Bon, merci beaucoup. Hein, c'est gentil parce qu'en ce moment... bon. Ok. On continue. Ils disent parce que même si nous, sur Terre, on le sait tout à chacun que c'est une école, nos consciences, elles sont venues expérimenter des choses. Le parfait, l'imparfait, le droit, la perte de droit à la liberté, l'obstruction, le côté à accroître et à décroître, l'évolution et l'involution. On est venu expérimenter, nos consciences sont venues expérimenter. Et
On est venu créer, participer à la création de toute chose, reconnecter avec notre capacité à créer. Et les guides disent que sur Terre, l'énergie d'obscurité, l'énergie, ils disent d'inconscience, essayent de s'arroger nos pouvoirs de création. Ils ne l'ont pas, ce pouvoir de création. L'involution ne peut rien créer, parce que justement, elle n'est rien. Elle n'est que la peur. Ok ? Elle n'est que l'illusion d'une chose, c'est nous qui la nourrissons de notre création et qui nous lui donnons nos propres armes qu'elle va utiliser contre nous, pour nous maintenir, pour nous retenir. Les guides ils disent qu'on est venu expérimenter la vie sur Terre, on est venu expérimenter nos consciences, on est venu développer nos consciences dans la matière, mais nos consciences aussi de l'autre côté, pour que la conscience collective, que le tout que nous formons ensemble, puisse croître, puisse évoluer. Que rien n'est jamais un hasard, que nos inclinaisons, que nos goûts, que nos dégoûts sont issus de ce que nous sommes. C'est pas juste là pour nous divertir, c'est pas juste là pour nous donner du plaisir, même si c'est très plaisant d'avoir du plaisir et même si c'est agréable d'avoir des distractions, c'est toujours dans le but de nous ramener à nous-mêmes, à ce que nous sommes. Quand nous regardons un film et que nous sommes au 7e ciel parce que ça nous nourrit, ça nous grandit, ça nous fait nous sentir bien, ça nous fait éprouver des émotions. Alors on a juste à regarder quelles émotions nous ont fait ressentir quelque chose pour pouvoir reconnecter avec qui l'on est et ce qui nous nourrit, ce qui nous grandit, ce qui nous fait nous sentir bien. Ça doit être comme une one way, ça doit être comme un chemin, comme une évidence, comme les guides viennent de dire l'accomplissement, comme l'accomplissement. Et quand on est là-dedans, on est dans son pouvoir, on est dans la magie de son être et c'est ça qu'on est venu expérimenter. C'est ça, on est venu expérimenter sur Terre notre magie. Les guides viennent de dire on n'ira pas tous accès parce qu'on n'est pas tous venus réactualiser notre magie et la remettre au goût du jour sur Terre. On vient aussi des fois, ça paraît bizarre par contre comme ça, ils disent oui, mais ça marche comme ça. Ils disent que certaines fois, on va traverser la vie, parce qu'on l'a choisi, et qu'on ne connectera jamais avec notre puissance, notre beauté, notre magie, notre pouvoir de création, parce qu'on devait expérimenter l'envers de tout ça, la limitation donc, pour donner un seul terme à toutes ces choses, parce qu'ils viennent de dire que c'est quand on va avoir bypasser, contourner ça, quand on va être retourné de l'autre côté, que l'enseignement sera complété. Parce qu'on va récupérer ce que l'on était et le fait de ne pas avoir été complète l'expérience. Donc l'expérience, elle ne se complète pas toujours sur Terre. Elle peut amener les outils qui permettront de s'accomplir de l'autre côté. Ils disent que ce qui avait été créé sur Terre, ce que l'on était venu expérimenter, croître, ou faire pousser, ou participer, ou amener, a été... C'était quoi le terme que vous disiez? Non, le mot qui me vient c'est perturbé, mais c'est pas ce qu'il disait. A été annihilé. C'est ça, a été annihilé. On n'a plus, depuis longtemps, sur Terre, la capacité d'avoir les enseignements, les croissances, les possibilités que l'on devrait avoir et les libertés d'expérimenter. Ça s'est refermé. Alors ça a toujours été là parce que ça faisait partie de l'enseignement. L'obscurité faisait partie de l'enseignement. Parce que si on quittait un espace de l'autre côté, quel qu'il soit dans la matière, qu'il soit un monde, une galaxie, une civilisation, ou que ça soit juste une conscience, qu'on habite le champ du tout et les consciences, alors, et que c'est la lumière, si on avait eu juste de la lumière sur Terre, on n'aurait pas bien compris notre grandeur, notre puissance. Quand on est privé de nos ailes, alors on comprend le fait de les retrouver, de pouvoir voler. Moi, je suis privée de ma main droite, même si c'est juste le pouce. Dès que je bouge les autres doigts, j'ai juste envie de m'évanouir. Bon, parce que ça crée une douleur. Donc, je suis privée de ma main gauche, pardon. Et donc, j'ai que ma main droite. Donc, quand je vais la récupérer, je vais vraiment l'apprécier à fond les cacahuètes. Bon, donc, c'est ça. Donc, les guides disent, l'obscurité sur Terre, elle a toujours existé. Et elle avait raison d'exister, elle avait valeur à exister, elle apportait quelque chose. Mais il me montre comme une lentille. Vous savez les lentilles qu'on a sur les anciens appareils photo, qu'on a toujours,
ça existe toujours les gros Kodak, hein. Maintenant on est tous avec nos iPhones, nos téléphones portables et tout ça, nos cellulaires et tout. Mais ça existe toujours les lentilles. Et ils disent, ben la lentille c'est ça. Puis on savait qu'une partie de la lentille, 5, 10, 15, 20%, allait être de l'obscurité, parce que ça allait vous permettre d'expérimenter plusieurs choses au regard de ça. Mais la lentille, elle a grossi. Elle a pris sur la lumière. Elle s'est arrogée le pouvoir de la lumière, elle s'est arrogée l'espace de la lumière, et là c'est devenu occultant, c'est devenu étouffant, c'est devenu limitant, c'est devenu, ils viennent de dire enclavant. La lumière est enclavée, la lumière s'est retrouvée coincée autour de l'obscurité. L'obscurité a tissé son obscurité autour de la lumière pour l'étouffer. Et c'est ça ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que les personnes qui ont un degré de lumière, de conscience, qui se permettent leurs sentiments, qui nourrissent les jolies choses de leur cœur, on n'est pas parfait, il n'y a personne de parfait. Hein? Moi, je vous dis, l'urgentologue, j'ai failli lui arracher les 2 yeux, donc je ne suis pas parfaite. Vous ne l'êtes pas, nous ne le sommes pas, sinon nous ne serions pas là. Bon, ça c'est réglé, on est content, personne n'est parfait. Bon. Mais on doit, chacun fera ce qu'il veut, mais l'important c'était véritablement choisir la polarité que l'on nourrit. Parce qu'au regard de la polarité que l'on nourrit, alors on va envoyer un message, un signal de captation énergétique. Et on capte l'énergie de lumière de tout ce qui est lumière, dans toutes les particules. On attire ces particules, on change les particules qui sont du même calibre que nous, puisque tout est en interconnexion, puisque tout est en intrication, comme on l'a dit tout à l'heure pour les sœurs jumelles. Tout se crée. Si je décide de laisser ma souffrance au profit du confort, alors je vais créer dans la souffrance un confort. Je vais changer une polarité pour la même polarité que moi. C'est ça l'intrication. Et c'est ça à ce que l'on est invités tous et toutes à faire, c'est à nous placer nous-mêmes, et au regard de ce que l'on place, ça déclenche des particules différentes, ça attire des particules, des champs, on participe à un champ, et les énergies ascensionnés sont capables de nous récupérer, de nous sortir de cette enclave où on est de plus en plus enserré. C'est important de s'appartenir en ce moment. Et ils viennent de dire c'est primordial, c'est primordial. Et ils disent c'est phénoménal, c'est phénoménal. Ils disent c'est phénoménal, parce que je viens de dire mais qu'est-ce qui est phénoménal? Ils disent c'est phénoménal quand on s'appartient. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et ça se fait dans l'instantanéité. Cherchez pas à ce que ça soit difficile, à ce que ça soit compliqué, à ce que ça soit complexe, à ce que ça prenne du temps. Non, c'est fait dans l'instantanéité. Quand ils font leurs recherches en laboratoire, qu'il y en a un qui est à Zurich et que l'autre est, je sais pas, à Islamabad, donc ils sont pas très à côté, hein, on va pas se mentir. Si vous connaissez un peu votre géographie, pour ceux qui connaissent pas, retournez voir un petit peu la carte. Bon, ils sont pas à côté. Et ben quand l'un va changer une particule, parce qu'il y a une intention particulière, et que l'autre change dans l'autre laboratoire à des milliers de kilomètres de différence, ça se fait dans l'instantanéité. Dans l'instantanéité. Donc nous avons un pouvoir maintenant, le pouvoir que vous allez prendre sur vous-même d'être et de ressentir. Je vais bien, je sais pas, je vais mal, de vous autoriser toute chose, et de ce point neutre, de cette neutralité, de cet alignement à être, de votre droit à être, à montrer sur votre bicyclette, alors vous allez œuvrer pour votre lumière. Je décide. Ma lumière. J'œuvre pour la lumière. Je mets mes bandeaux de lumière autour de mon doigt. Comme le font les guides dans les soins, quand je les canalise et que je vous les retourne et que vous les ressentez vous aussi. C'est magnifique, c'est sublime, c'est phénoménal. Et là où c'est plus génial encore, c'est que quand ils m'ont soigné, et que je me suis sentie super bien et que toute la journée j'ai repratiqué à 2 reprises parce que la douleur est revenue, j'ai dit « Oh, j'ai compris ». Et il me dit « Oui, ben oui, maintenant tu vas pouvoir toi aussi l'enseigner, le faire directement, ne plus avoir à passer par nous, même si on sera toujours là et nous, t'étais à notre service et on te descendait la chose au regard de toi et toi tu la transférais. Mais maintenant que tu l'as appris parce que tu l'as vécu, tu l'as expérimenté sur toi ce que l'on te descendait, alors tu peux le faire. » Et j'ai dit, ben je vais créer ensemble avec vous. Et je trouvais ça joli de l'appeler comme ça, le soin de lumière. Le soin de lumière. Voilà. Donc tout a toujours du sens et tout est toujours rendu au tout. Et un jour, je vais faire
Un soin de lumière collectif. Donc ne vous inquiétez pas si mon agenda est plein jusqu'à les prochains mois. Parce que c'est ça aussi. Parce que moi, je veux que vous alliez bien. Je veux que vous vous sentiez. Je veux que vous vous autorisiez. Commencez à ressentir comment vous vous éprouvez. Est-ce que vous avez de la solitude? Est-ce que vous avez de l'inconfort? Est-ce que vous avez de la douleur? Est-ce que vous avez de la peine? Est-ce que vous éprouvez de l'isolement? De la fatigue dans votre corps physique, émotionnel ou énergétique? Accueillez ça. Accueillez-le. Parce que quand vous allez l'avoir accueilli, vous êtes sur le vélo. Et vous allez prendre la décision de faire rayonner votre lumière. Vous allez prendre la décision de créer de l'intérieur de vous la joie, la douceur, la famille dont vous avez besoin, les mots bienveillants, la générosité, l'inclusion, l'accompagnement, la sérénité, la fluidité, la tribu dont les guides parlent souvent. Faites un choix au regard de qui vous êtes. Nourrissez ce choix-là. Je serai là pour vous si vous l'êtes pour vous-même. Vous rencontrerez les personnes, les circonstances, les situations que vous aurez créées. Et c'est valable pour vous, pour moi et pour n'importe qui au monde. Suivez l'énergie de votre cœur. Soyez présent pour vous-même. Il m'arrive souvent de croiser le chemin, et ça m'avait énervée, j'en avais parlé à une amie. Coucou Maria. Un jour, après une journée, j'étais un peu fâchée. Pas au regard d'une personne, au regard de la situation. J'avais rencontré dans cette même journée, j'avais allégé mon agenda pour pouvoir continuer à œuvrer, mais en me respectant parce que j'étais très fatiguée, la chirurgie et tout ça. J'avais rencontré dans la même journée 2 trucs incroyables. La première, et les 2, on va partir de ce qui était commun. Les 2 avaient pris leur rendez-vous avec moi depuis très longtemps, je pense 8 mois. Les 2 avaient confirmé leur rendez-vous, avaient payé leur rendez-vous. Donc il y avait, vous allez me dire, une vraie motivation. Je me suis investie, j'ai regardé les rendez-vous, j'ai pris même si c'était un peu loin, j'ai choisi la bonne séance pour moi, j'étais là le jour de la séance, j'avais fait en sorte que tout soit là. Mais dans ma non-présence à moi-même, dans le fait que j'avais laissé l'énergie de ma tête faire, mais que je ne m'étais pas permis d'être ce que j'attendais de moi, alors il y allait y avoir des parasitages. La première personne parce que elle était incapable de mettre la caméra. Alors ça aurait été une consultation comme ça, lambda, c'était pas très gênant, qu'on se voit pas, elle me voyait, moi pas. Mais quand c'est un soin, une hypnose et que je dois vous accompagner, je dois suivre les signes de l'induction, votre état émotionnel, énergétique, etc., j'ai besoin de vous voir. Et pendant 1 heure, elle a essayé, elle a poussé, elle a tiré, elle était déjà désespérée. Dès les premières minutes, je dis, regardez, moi je suis là, de toute façon on avait 2h15, je vais rester là tout le temps pour vous. Calmez-vous, essayez de vous placer, et ça va le faire, et ça va y aller. Mais je ne pouvais pas dépasser le fait que quelque chose en elle-même ne s'autorisait pas. Quelque chose en elle-même faisait un acte, et donc elle n'appartenait pas à cet acte-là. Parce que le mental vous conduira toujours où vous aimeriez aller, sans vous permettre d'expérimenter ce que vous étiez venu expérimenter dans ce lieu. Exemple, vous voulez vous voulez aller à la piscine, vous vous rendez, vous avez préparé les linges, les petits, les maillots, les sacs pour mettre le linge mouillé, les crèmes solaires, les petites lunettes, le bouche-nez pour que personne, tout le monde soit content et heureux, les petites collations et tout, vous avez tout pensé, hein. Vous êtes une mère super, etc. Vous avez tout pensé, et vous arrivez à la piscine. Et cette journée-là, c'était fermé, ou cette journée-là, c'est trop plein, et vous n'allez pas pouvoir aller au bassin. Mais vous allez dire, merde, quand même, la situation extérieure. Oui, mais la situation extérieure, on la crée. On crée cette énergie-là. Vous auriez pu décider de planifier ça un autre jour, et vous auriez pu aussi arriver et être la dernière famille qui soit accueillie. Mais elle a eu une belle attitude. Je ne sais pas si c'était au regard du fait que j'étais disponible et qu'elle a senti ma disponibilité, et j'espère que c'est ça, l'intrication que je lui ai envoyée, le fait je suis là.
Je suis là, prenez votre temps, ça prendra le temps que ça prendra, on verra ce qu'on fait avec le temps qui nous reste, etc. Mais elle était reconnaissante et on a bidouillé un truc qui devait se bidouiller et on a pu être ce qui devait être et faire de notre être quelque chose. Et j'étais heureuse de ça, de son ouverture au regard de la situation, mais un peu triste pour elle, parce que je voyais ce que ça aurait pu être et je voyais ce que ça avait été. Mais je suis à l'extérieur, moi. Et la seconde situation, la même journée, les mêmes circonstances, la personne, elle avait décidé de le prendre, c'est pas grave. J'ai pas les écouteurs, vous m'entendez pas, c'est pas grave, on va le faire comme ça, sur le bout de la table, etc. Non. Au regard du respect que j'ai pour ma pratique, au regard du respect que j'ai pour les guides, leur présence, à répondre à votre attente et à vous accompagner le mieux possible, les circonstances, on doit créer des circonstances favorables. Et donc, la personne ne l'a pas pris de la même façon. Et moi, j'étais déçue pour l'une comme pour l'autre à la fin de la journée. Et je me disais, merdouille de cacadouille. Et au final, je recevais encore de l'enseignement. L'enseignement qu'une chose, je peux la voir, qu'elle peut me traverser, que je peux être déçue pour ces personnes parce que je voyais où on pouvait se rendre, mais où on ne s'était pas rendu, mais ça ne m'appartenait pas. Ça m'appartenait juste d'envoyer justement des particules de ces possibilités et elles transformaient ou non l'essai. Voilà, et c'est ce que je vous souhaite à chacun et à chacune d'entre vous. Je vous souhaite de mettre d'abord l'énergie de je suis en premier pour pouvoir faire qui vous êtes et vous rendre exactement là où vous voulez vous rendre. Si vous mettez des plans, si vous mettez des organisations, des structures, des cadres, c'est logique comme ça, c'est évident, ça peut pas, il faut que j'attende, et que vous rentrez plein de paramètres extérieurs à vos sentiments, alors vous donnez votre légitimité à votre mental. Il va faire des choses, même des choses très très jolies des fois, mais il ne vous laissera jamais expérimenter. Il ne vous laissera jamais ressentir votre puissance, votre grandeur, votre magie. Et c'est ça dont il en retourne aujourd'hui. Votre grandeur, votre magie, l'univers a besoin de votre grandeur, de votre magie, de votre lumière pour contribuer à ce relâchement sur la planète, dans les énergies de la planète. Les guides viennent de dire, tu as diffusé le juste. Ils me disent qu'au final, je l'ai bien compris, que c'était ça dont il était question quand j'ai fait ce mouvement-là. Je ne parle pas de l'ensemble, ils ne sont pas tous en train de valider chaque mot, chaque phrase, chaque virgule, mais ils me disent, oui, tu as compris, c'est ça. Il s'agit de l'espace, de votre droit à être, à ressentir. Ne permettez jamais à personne de vous dire qui vous êtes, comment vous devez vous sentir, à quoi vous appartenez. Parce que ça, il n'y a que vous qui le savez. Et vous pouvez le changer à n'importe quel moment. Prenez les enseignements là où ils sont. Ils vous accompagneront loin. Et ils permettront à l'ensemble que nous formons tous et toutes de nous relier, d'être un, d'être l'unité. Les guides disent que les mondes sont en guerre, là ils le disent comme ça, pour la lumière, pour préserver la lumière, pour asseoir la lumière, et que j'ai compris en fait ce que vous disiez la fois dernière et la fois encore d'avant, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Vous savez, dans la dernière canalisation ou l'avant-dernière ou les deux, je disais que on avait beaucoup d'influence dans les mondes et que on abîmait des choses et que je voyais des gens courir dans d'autres mondes à cause de notre indignité sur Terre. Et ben c'est ce que m'expliquent les guides. Ils m'expliquent qu'on a une incidence très très importante et que le degré d'obscurité était devenu dangereux, était devenu un point de presque de bascule, de changement énergétique, et que c'était ça qui était plus autorisé et que c'était pour ça qu'il y avait l'intervention de tous ces mondes, de toutes ces énergies qu'on nous demandait à y participer. Et que ceux qui étaient déjà dans leur propre lumière, dans leur « je suis », dans l'expansion de ça, allaient être amenés dans plus de lumière, allaient croître vite
dans plus de lumière et avoir ce sentiment de se séparer, de voir les choses, de les peut-être même ressentir, mais de ne plus en faire partie. Voilà. Ils disent nourrir les mondes dans l'unité du un. Donc il se joue des choses très très importantes. Nous déstabilisons d'autres mondes, d'autres structures énergétiques parce que chez nous, l'énergie de l'obscurité est devenue importante. Les guides disent parle que les médias vont mentir. Oh, c'est la première fois que vous me dites les choses comme ça. Hein. Ils disent que, je ne sais pas à quoi ils font référence, on le verra probablement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ils disent qu'on va nous mentir. Alors, on va pas se mentir, on nous ment depuis longtemps. Mais là, ils disent qu'il va y avoir des informations fausses et erronées pour nous amener dans la peur. Parce que quand on est dans la peur, alors on ne ressent plus rien de l'énergie de son cœur. On est dans l'énergie de sa terre. Il faut parer, il faut se limiter, il faut se protéger, il faut se restreindre. Eh ben, c'est le contraire qu'il va falloir voir. Qui est-ce que vous nourrissez ? Mon médecin pas terrible là, qui me dit que je vais devoir bouffer des médicaments quasiment jusqu'à la fin de ma vie ou jusqu'à la fin que ça arrive et puis que ça va durer hyper longtemps, ou est-ce que je nourris la lumière des guides qui dans l'instantanéité m'ont fait ressentir l'apaisement alors que voilà, et la possibilité de me rendre, et cet autre praticien, cet urgentologue qui me disait oh les cas vont bien, ça se remet super bien. Qu'est-ce que vous nourrissez ? Qu'est-ce que vous nourrissez ? Et donc, visiblement, il va y avoir de l'information. Ils disent des informations. Ils disent perturbantes et clivantes. Ils disent clivantes parce que ça a l'idée, comme on te l'expliquait tout à l'heure, de limiter, de vous coincer dans quelque chose. Vous en êtes ou vous en êtes pas. Vous le voulez ou vous le voulez pas. Comme si on nous imposait quelque chose, comme si on nous faisait tomber quelque chose dessus. Et si tu le prends pas, ben t'auras rien. Ou si tu le prends pas, t'es nulle part. T'as pas d'espace, tu n'es rien, tu n'appartiens à rien, tu ne peux rien, voilà. Et les guides disent dans le but est d'éteindre nos lumières, Ils disent pour cette période qui s'en vient, restez dans la conscience de qui vous êtes. Quand vous cherchez comment passer la situation, comment passer le cap, comment passer le côté anxiogène, Restez à ressentir qui vous êtes et la façon dont vous l'êtes. Appropriez-vous votre être. Ressentez votre conscience. Ressentez cette énergie à l'intérieur de vous. Ressentez ce qui vous nourrit, ce qui vous grandit, ce qui vous fait vous sentir bien. Restez sur le vélo. Et une fois que vous êtes sur le vélo, ressentez les pédales, ressentez l'émotion. Ressentez ce qui vous allège, ce qui vous enlève, ce qui vous soulève. Voilà, j'allais dire, parce que moi je sentais qu'on tirait mes épaules comme ça. Ce qui vous soulève. Parce que c'est ça qui vous emmène et qui vous sort de ce champ, de cette espèce de limitation, d'enclave. Voilà. Ils disent que pour les mondes et pour nous, c'est une bénédiction d'agir ainsi, d'être ainsi, de se placer ainsi. Je demande qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ils disent nous vous souhaitons votre lumière. Il fait ça. L'énergie en présence fait nous vous souhaitons votre lumière. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que majoritairement, les êtres de lumière que je canalise sont comme un regroupement énergétique. C'est comme des unités, c'est comme des consciences qui se sont mêlées à l'ensemble. Je canalise des consciences, je canalise l'enseignement de ces savoirs-là, de ces consciences-là. Et je vais dire une chose rigolote, j'en ai de plus en plus conscience que ce sont des consciences. Et des fois, parce qu'il faut à chaque fois que je me réécoute, parce que je me souviens jamais de rien, je me dis « Oh, waouh, j'apprends moi aussi. » Parce que ils descendent à l'intérieur de moi quelque chose dont je n'ai pas la conscience mentale, cérébrale ni intellectuelle, qui est juste énergétique. Et c'est de l'énergie de ma propre création que se forment les mots, que se forment les structures de phrases, que se forme l'intention, ils viennent de dire l'intention, le mouvement énergétique. Voilà. Ils disent, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de très important, donc qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais très important. Ils disent que on peut créer de deux façons. On peut créer les mots de l'énergie de sa tête et on peut créer les mots de l'énergie de sa vibration, de son intention. Ils disent que quand je fais ces vidéos-là, c'est leur intention qu'ils me descendent et qui est compris par mon champ vibratoire le plus élevé et qui se transforme en mots. Mais ça passe pas du tout par mon cortex frontal, cérébral, etc. Voilà. C'est autre chose.
Ils disent, mais ça sera pour une autre séance. Bah, on va revenir, hein, parce que moi, je suis passionnée. Ouais, j'adore ces genres de trucs. Et l'apprentissage, j'aime beaucoup. Je sais pas vous, j'espère que vous êtes encore là, que vous n'êtes pas endormis. En tous les cas, vous n'auriez aucune raison de vous être endormi parce que vous n'êtes pas sous morphine. Moi, j'ai des raisons et je les prends déjà pas. Alors vous, là, vous avez encore moins de raisons, à moins de trouver que je sois soporifique. C'est possible aussi, possible. Je m'en excuse dans ces cas-là. Non, en fait, vous savez quoi, je m'en excuse pas du tout. On s'excuse pas de qui l'on est. Parce que si on l'est de l'énergie de son cœur, si on l'est avec la juste intention de rayonner qui on l'est, et dans la bienveillance, hein, dans le respect de soi et de ce qui contribue à l'ensemble, et dans cette conscience que l'on nourrit l'ensemble, et que c'est que l'ensemble qui peut nous revenir, alors on fera toujours au plus juste. Faites au plus juste, aimez-vous. Soyez bienveillants avec vous, respectez-vous. Et donc je vais rebondir sur... Je ferai une petite capsule indépendante à un moment donné, et je vais rebondir sur la fin de ma canalisation précédente. Envoyez-moi en grand, grand, grand nombre votre lumière. Parce que votre lumière peut faire rayonner la lumière qui vous correspond dans le palier énergétique, l'intrication. Instantanément, l'énergie de lumière, de compréhension que vous allez dégager va créer une réplique dans l'univers. Envoyez-moi, dites-moi, petite capsule d'une minute, 1 minute et demie, ce qui vous nourrit, ce qui vous grandit, ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui vous fait vous sentir puissant, ce qui vous fait avancer, ce que vous voudriez léguer à l'autre et ce que vous voudriez voir se multiplier dans l'univers. Et moi, je vais monter tout ça pour qu'on puisse s'abreuver les uns les autres de nos beautés réciproques. Voilà. Alors là-dessus, je vais vous laisser. Je vous aime beaucoup. Merci d'être là. Merci infiniment pour vos messages, pour vos encouragements, pour votre lumière, pour les soins que certaines personnes m'ont faits, pour votre bienveillance, pour votre sollicitude, pour être revenu souvent prendre des nouvelles, pour m'envoyer des vôtres, pour me transférer votre accompagnement. C'est précieux, c'est gentil, c'est bienveillant. J'ai toujours reçu ça avec une grande gratitude, avec un remerciement infinitésimal. Merci. Merci, être de lumière que vous êtes, d'être. Alors là-dessus, je vais vous laisser, puis vous le savez, qu'est-ce qu'on fait plus que jamais? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Vous le savez, allez, même si j'ai un doigt un peu amputé, on reste dans l'énergie de son cœur. Maintenant, plus que jamais, dans l'énergie de son cœur pour toujours. À bientôt.